Donc voilà comment vous allez retrouver les bottes de compression dans leur sac Blackroll. Première chose que vous allez retrouver, c'est le double chargeur. Donc ça, je vais vous montrer après pour que ce soit bien facile à comprendre pour tout le monde. Et ensuite, vous allez avoir le sac, donc on va en parler, avec les bottes de compression. Tout à l'heure, vous devrez bien les remettre dedans, je vous expliquerai également. Et enfin, dernière chose, au cas où il y aurait vraiment besoin, petit livre explicatif, mais je vais le faire là maintenant. Alors ici, super important, donc c'est pratique, vous avez un double chargement pour les batteries. Vous voyez ici que ça clignote, donc c'est en charge, et quand ça s'arrête, vous voyez qu'il y a 3 niveaux de batterie sur les 4 points. Pour l'autre, c'est pareil, on a 3 niveaux sur 4. Faites en sorte d'avoir au bas mot 2 points sur 4, 3 c'est mieux, mais 2 points sur 4 minimum pour l'utilisation, sinon il y a un risque que ça se coupe. La batterie pleine charge à 100% avec 4 barres représente donc 2 utilisations, et si ça se coupe pendant l'utilisation, c'est toujours problématique, donc veillez à avoir au minimum 3 points lors de l'utilisation. Okay, alors ici vous allez avoir les bottes, enlevez-les délicatement, pour vraiment pas risquer de venir accrocher la batterie, vous les faites une par une. Si vous avez directement les deux bottes qui sont sorties. Lorsque vous les rangerez après votre utilisation, veillez à les laisser ouvertes. Donc vous allez voir qu'ici elles sont ouvertes de la dernière utilisation, ce qui est pratique pour les refermer et puis pour directement les enfiler. Veillez bien à les enlever une par une pour ne pas venir accrocher ce module. Donc, je vais vous montrer comment on peut venir brancher la batterie dessus. Donc, vous pouvez le faire là avant de l'enfiler ou une fois qu'elles sont enfilées, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous venez simplement fixer, donc vous allez voir ici, il y a les pattes de soutien qui sont ici, qui correspondent à celle-ci. Vous allez venir donc simplement venir fixer la batterie comme ceci, délicatement. Si vous sentez qu'il y a un problème, ne forcez pas, c'est que vous êtes probablement mal aligné. Vous ne devrez pas vous tromper. Si vous avez un problème de sens, vous verrez ici qu'il y a la petite roue avec la petite patte simple. Vous devez les aligner et venir donc clipser la batterie. Pour les enfiler, rien de plus simple. Elles sont déjà ouvertes. Faites-le habillé, c'est prévu pour, donc gardez un short ou un training, c'est beaucoup plus pratique. Vous allez voir que la pression est assez forte, donc ne faites pas peau contre la pression, c'est pas intéressant. Surtout par contre, enlevez vos chaussettes et vos chaussures, ça c'est pour ne pas détériorer le matériel. Vous enfilez donc les deux bottes, il n'y a pas de gauche-droite, vous choisissez comme vous voulez, il n'y a pas d'importance. Vous refermez bien, la fermeture est claire. Il est préférable de le faire coucher, ça peut aussi être utilisé en position assise, mais c'est plus confortable en position. Alors, les deux modules vont se synchroniser. Si vraiment vous étiez amené à avoir un petit problème, il y a un procédé de synchronisation manuelle dans le petit manuel blanc qui est dans le sac. Ça n'est encore jamais arrivé. Donc, vous allez venir ici ouvrir sur le côté le module 1 et 2. Qu'importe le sens dans lequel vous les ouvrez, ils vont se synchroniser entre eux l'un l'autre. Okay, vous allez voir qu'ici vous avez 3 barres de batterie, donc ce sera largement suffisant pour une séance de 30 minutes. Plusieurs boutons, donc ici si vous appuyez sur le bouton power, vous savez augmenter la pression dans les bottes, j'y reviendrai après, je vais l'éteindre, ça va se couper automatiquement. Vous pouvez ici choisir entre 3 modes, donc vous voyez que si je clique sur un, ça active l'autre. 3 modes, donc le bleu, le plus intéressant pour le recovery, donc vraiment venir récupérer après des gros efforts. Le mode hybride, qui est le mode jaune, donc un mix entre récupération et préparation. Et enfin le mode vert, qui est le mode plutôt préparation. Donc on peut faire 1 heure ou 2 avant une course ou la veille, etc. pour préparer l'afflux sanguin. Une fois que vous avez choisi, donc par exemple ici le module de récupération, vous allez pouvoir appuyer sur n'importe lequel des deux. Ça va démarrer la séquence et en réappuyant sur le bouton power, vous augmentez la résistance. Dans un premier temps, les bottes vont se gonfler pour se mettre à votre taille. Ça c'est important, elles vont venir donc comprimer pour se mettre à la taille de chacun. Donc ici vous allez voir qu'elle a pris la taille des jambes. Niveau 3, je vous conseille la première utilisation de faire sur 3, après vous pouvez faire 4 ou 5, vous verrez par rapport à votre sensibilité. Une fois que la botte sera complètement gonflée, vous avez 5 chambres de compression et de décompression qui vont donc s'activer à tour de rôle, en commençant par le bas. Et quand l'entièreté de la jambe sera sous compression, ce sera le chemin inverse, ça va faire une décompression sur toute la longueur, vous n'avez strictement rien à faire. Veillez bien à ne pas faire trop fort la première fois pour vous rendre compte de la sensibilité. On est sur un massage quand même qui est très profond, vous allez forcément très vite le sentir. Tout à l'heure je vous ai expliqué, donc si vous commencez avec moins de 2 barres, en tout cas avec 2 barres de batterie, c'est risqué en fait que la machine se coupe pendant l'effort et donc en état de compression. Et ça, si c'est le cas, ça va être problématique parce que vous n'allez pas savoir facilement les enlever et surtout les replier pour les remettre dans la boîte. Donc là je pense qu'elles sont à taille, la compression va commencer.
Là, on est sur une phase de travail. Vous allez voir qu'après, maintenant, ça va rentrer en phase de décompression et ça va le faire étape par étape au niveau de la longueur de la jambe. Donc voilà, là, on est sur une décompression. Vous entendez, le son n'est pas le même. Vous n'avez strictement rien d'autre à gérer. Donc là, je vais couper manuellement. Si vous attendez 30 minutes top chrono, elle va se couper toute seule. Mais ici, je vais le faire manuellement. Voilà, les deux se synchronisent et s'arrêtent. Et là, une fois que le cycle est terminé, ou qu'il se fasse de lui-même ou que vous le fassiez manuellement, vous allez venir fermer ici sur le côté. Ça va désynchroniser les deux modules et ils vont se décompresser au fur et à mesure. Attendez bien que tout soit bien décompressé et que tout soit bien terminé pour vous retirer et enfin les ranger. Pour les enlever, rien de plus simple, vous dézippez, vous retirez facilement la jambe. Et ici, donc, vous allez venir faire l'inverse de tout à l'heure. Vous allez garder bien la botte. Il y a encore un peu d'air parce qu'on l'a fait rapidement, mais normalement, si vous prenez le temps, il n'y aura plus d'air dedans. Vous la repliez en deux, toujours la batterie vers le haut pour la préserver. Quand ce sera un peu dégonflé, vous pourrez remettre la deuxième et puis la remettre dans le sac. Comme là, on va montrer en express, elles ne sont pas encore pleinement dégonflées, donc vous verriez que vous auriez du mal à remettre les deux dans le sac. Donc attendez bien qu'elles soient dégonflées. Ici, voilà, la première prend déjà quasi l'entièreté du sac. On vous demandera juste d'en prendre le plus soin possible. C'est du matériel qui coûte très très cher. J'ai oublié un petit truc à vous montrer, ça tombe bien, c'est de retirer la batterie justement. Une fois que c'est fini, vous venez cliquer ici et vous venez retirer la batterie tout simplement pour pouvoir la recharger. Il vaut mieux penser à le faire après chaque utilisation, 30, 40 minutes, 1 heure de recharge, plutôt que d'être pris de court. Donc pensez, au cas où vous l'utiliseriez plusieurs fois, à recharger la batterie systématiquement. Et surtout ne pas la laisser dessus, parce que sinon ça use la batterie inutilement. Donc bien enlever les deux batteries, je n'ai pas pensé à le faire. Les remettre directement sur le câble de charge. Vous rangez les boîtes de compression dans leur sac d'origine et dans le grand sac Blackroll. Merci beaucoup.